Shalom, shalom et bienvenue au Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit votre partage au nom suprême de Jésus-Christ. Alors soyez tous les bienvenus à ce cours de l'école du dimanche. D'ailleurs, je rends grâce à Dieu du fait que c'est vrai, durant un bon bout de temps, le programme de l'école du dimanche n'était plus observé. Mais bon, on rend grâce à Dieu que maintenant, nous reprenons avec les cours de l'école du dimanche. Alors, donc très rapidement, avant de pouvoir entrer le vif du sujet, j'aimerais déjà dire que à partir de maintenant, les programmes d'école du dimanche ne s'observeront plus en live sur Facebook, mais plutôt ce sera disponible sur YouTube. Donc, je vous prie pour vous qui aimez ce programme de nous suivre désormais sur notre chaîne YouTube Jude Eboué TV. Voilà. Alors, on va prier rapidement et par la suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Éternel Dieu de grâce, te bénissons, te rendons l'honneur et la gloire parce que tu es notre Dieu. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie, pour la bonne santé. Merci pour cette journée. Merci pour le glorieux culte que nous avons passé en ta présence. Père, nous sommes à tes pieds maintenant. Nous désirons encore apprendre de toi. Enseigne-nous, dispose les cœurs. Une terre bien disposée afin de recevoir ta parole qui est la semence. Et que cette parole puisse croître dans le cœur de toutes ces personnes qui vont les recevoir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'à la fin de tout l'honneur et la gloire puisse te revenir au nom de Jésus. Amen. Alors, la thématique de ce soir est une thématique très importante. Je dirais même c'est une mise en garde. Nous parlerons ce soir de la réprobation. Alléluia. La réprobation. Notre verset de mémoire est extrait du livre de 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 8 qui dit ceci. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Qui est ou quels sont ces hommes qui s'opposent à la vérité, qui sont corrompus d'entendement? Ce sont les hommes réprouvés. Alléluia. Alors nous allons rapidement voir qu'est-ce qu'on entend par un homme réprouvé. Mais avant, on va prendre notre passage biblique. Romains chapitre 1 verset 18 à 28, c'est très long. Vous pourrez lire cela à la maison. On va prendre demain quelques versets ici. On va prendre à partir des versets 22 jusqu'à 28. La Bible déclare ceci. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, je disais tantôt qu'on parlera de la réprobation. Alléluia. Qu'est-ce que c'est la réprobation? La réprobation, c'est simplement l'état ou encore le caractère d'une personne réprouvée. Aussi simple que ça. Et qui est un homme réprouvé? Un homme réprouvé ou une personne réprouvée, c'est une personne sans principe. C'est une personne dépravée. C'est une personne qui se donne dans la dépravation. C'est une personne qui fait des choses contre nature. C'est une personne qui est à la dérive. Alléluia. C'est simplement cela, une personne réprouvée. Et le mot grec traduit par réprouvé dans le Nouveau Testament est adokimos, voilà, qui signifie simplement non approuvé. Les personnes réprouvées sont les personnes non approuvées par l'Éternel.
Ce sont les personnes rejetées par l'Éternel. Ce sont les personnes qui sont sans valeur. Ce sont les personnes qui sont sans limite. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils sont dans l'égarement. C'est-à-dire ils commencent dans l'égarement et ils font des choses contre nature. La grâce de l'Éternel n'est plus sur cette personne-là. C'est la raison pour laquelle ces personnes se livrent à des choses, à des actes odieux, à des actes d'infamie. Alors, c'est simplement, quoi d'autre encore? Le reprouvé, c'est ce qui est rejeté à cause de sa propre inutilité. Lorsque tu es un homme réprouvé, lorsque tu es un homme ou une femme réprouvée, tu es inutile, tu ne sers plus à rien. Je prie pour ton nom puissant de Jésus-Christ, que tu ne sois jamais un homme ou une femme réprouvée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et beaucoup de personnes se demandent si à ce stade, lorsqu'on arrive à la réprobation, lorsqu'on arrive au niveau où on est rejeté par Dieu, lorsqu'on arrive au niveau où la grâce de Dieu qui nous sauve n'est plus là, du fait de nos actions de dépravation, du fait de notre dérive, beaucoup de personnes se posaient des questions. Est-ce qu'à ce niveau-là, il pourrait encore avoir un espoir pour ces personnes d'être sauvées? Donc, il est donc impératif que nous puissions étudier cette leçon. Et pour ce faire, on va développer deux grandes lignes. Premièrement, on parlera de la nature des réprouvés. Dit autrement, quelles sont les indications pour reconnaître un homme ou une femme qui a été réprouvé, qui est réprouvé. Et en second plan, on verra donc les dangers de la réprobation. Alléluia. Notre première grande ligne, la nature des réprouvés. Je disais tantôt que les réprouvés sont des personnes qui commettent des choses contre nature, qui n'ont pas de principe. Ce sont des personnes qui s'adonnent à la dépravation, qui font des choses qui sont dénuées de sens, qui font des choses ignobles. Alléluia. Et sachez bien aimés qu'en ce qui concerne les réprouvés, il ne s'agit pas là seulement des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui peuvent être appelés réprouvés. Alléluia. Il y a même des chrétiens qui peuvent être des réprouvés. On va voir la nature, les indicateurs, des personnes qui sont réprouvées. Et pendant que je donnerai cette indication-là, si tu te reconnais là-dedans, j'aimerais que tu puisses te repentir, demander à Dieu pardon. Alléluia. Parce que par l'instant, on verra les dangers encourus par les personnes réprouvées. Alors, il y a des indications pour reconnaître quelqu'un qui peut être réprouvé. Ces personnes, premièrement, d'abord, ont généralement le désir de supprimer la vérité par la méchanceté. Alléluia. Supprimer la vérité par la méchanceté. On a lu un verset dans 2 Timothée chapitre 3, verset 8. On nous parle de Janès et Jambres. Qui sont Janès et Jambres? Ce sont les Égyptiens qui, lorsque Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon pour lui demander de libérer son peuple, la Bible déclare que Moïse a acheté le bâton est devenu un serpent. Ceci était comme une preuve que véritablement c'est Dieu qui lui a envoyé. C'était une preuve pour lui. Il a demandé à Dieu un signe pour que Pharaon puisse véritablement savoir que c'est Dieu qui m'envoie. Et il a acheté le bâton est devenu un serpent. Et par la suite, on voit que dans l'histoire que Pharaon aussi avait des magiciens qui ont également fait la même chose. Et ce sont Janès et Jambres qui se sont opposés donc à la vérité. Donc, il y a plusieurs Janès et Jambres. Des personnes qui suppriment la vérité. Les choses qui sont établies pour la méchanceté. On a Romains chapitre 1 verset 18 et 2 Timothée chapitre 3 verset 8. Alléluia. Ils suppriment la vérité pour la méchanceté. Ce sont encore des personnes qui rejettent volontairement Dieu dans leur imagination et dans leur action. Ce sont des personnes qui sont même conscientes que Dieu existe, mais qui rejettent le fait que Dieu existe véritablement, que ce soit même Dieu qui les a créés. Pour eux, bon voilà, c'est le fruit du hasard. Le fait qu'ils soient nés, ils existent, et voilà, il n'y a pas un Dieu quoi. Ils rejettent volontairement, donc de leur plein gré Dieu, dans leur imagination, dans leur action. C'est-à-dire que les actes même qu'ils posent prouvent que Dieu n'existe pas.
les actes ignobles d'infamie. Vous savez, lorsque vous avez la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la Bible dit que c'est la haine du mal. La crainte de Dieu vous empêche de faire certaines choses. Mais les personnes réprouvées n'ont pas de limite. Les personnes réprouvées, ça donne aux pratiques ignobles, ça donne aux pratiques qui ne plaisent pas au Seigneur. Les personnes réprouvées, ça donne à ce qu'on appelle l'homosexualité, ça donne à la bestialité, donc le fait de pouvoir entretenir des relations sexuelles avec des animaux. Ça donne, en fait, homme comme homme, femme comme femme. En fait, pour eux, c'est normal. Ce sont des personnes réprouvées. Alléluia. Donc, ces personnes rejettent volontairement Dieu. Et cela se matérialise par quoi? Par leur action. Cela se voit par quoi? Par les actions qu'ils posent, par même leur imagination. Romains chapitre 1 verset 21 et Tite chapitre 1 verset 16. Vous pourrez lire cela à la maison. Les personnes réprouvées sont des personnes avec des esprits, les gens avec des esprits réprouvés choisissent d'adorer la créature plutôt que le Créateur. Alléluia. C'est qui a appelé créature? La créature, c'est le chien. La créature, c'est le veau. La créature, c'est tout ce que Dieu a créé là. Ces personnes choisissent délibérément de ne pas adorer celui-là qui a créé, celui-là qui est l'auteur même de la création, mais adorent plutôt la créature. On a un exemple dans la Bible, dans Exode chapitre 32. La Bible dit que Moïse est allé sur la montagne pour aller prendre les 10 commandements. Et il a mis du temps sur la montagne là-bas. Aaron est resté derrière avec le peuple. Et voyant que Moïse ne venait pas, le peuple d'Israël a commencé à se fâcher. Mais Moïse, on ne sait pas, depuis qu'il est parti là-bas, mais on ne sait même pas s'il vit encore. On veut un Dieu. Fais-nous un Dieu, le Dieu qui t'a fait sortir d'Israël. Et ils ont demandé à ce que Aaron puisse leur faire un veau. Et ils ont adoré le veau, le veau d'or. Pour eux, c'était leur Dieu. Ils ont choisi d'adorer quoi? Et même là, ce n'est même pas chose que Dieu a créé. C'est quelque chose que l'homme même encore a créé. Ils ont décidé d'adorer cela. Il y a des personnes qui ont comme pour Dieu le vent. Il y a des personnes qui ont comme pour Dieu le soleil. Il y a des personnes qui ont comme pour Dieu les statuettes. Il y a des personnes qui ont comme pour Dieu voilà, des animaux, des arbres même. Ce sont des personnes réprouvées. Dit autrement, ce sont des personnes qui font des choses dénuées de sens. Ce sont des personnes qui même qui s'adonnent à ce qu'on appelle la dépravation. Les personnes réprouvées également commettent toutes sortes de péchés et n'ont aucune limite pour leur comportement pécheur. Alléluia. Quand vous voyez une personne qui commet des choses ignobles, qui n'a pas de limite, c'est-à-dire que pour lui-même, les actes qu'il pose ne lui disent rien. C'est une personne réprouvée. Une personne qui... Et même, il n'y a pas seulement que les personnes qui sont réprouvées. Même, il y a même des nations qui peuvent être réprouvées. Une nation qui accepte l'homosexualité. Une nation qui... Une nation qui valide quelque chose qui est contre nature, qui va à l'encontre des Écritures. C'est une nation réprouvée. Homme avec homme, femme avec femme, homme avec un animal. C'est terrible. Ce sont des nations réprouvées, c'est-à-dire qui font des choses ignobles et la grâce de Dieu même n'est plus sur ce pays-là ou sur cette personne-là. Et quand la grâce de Dieu n'est plus là, cette personne peut être exposée à beaucoup de choses. On va voir cela à la deuxième partie. Donc, c'est des personnes qui sont sans limite, qui commettent toutes sortes de péchés, des péchés ignobles, des péchés qui détruisent même leur propre corps. Romains chapitre 1 verset 29 à 31, Éphésiens 5, 3 pour que vous remédiez. Alors, les réprouvés, les réprouvés ne se contentent pas de s'accrocher dans leurs bêtises, dans leur dérive. Mais ces personnes-là continuent là-dedans et encouragent aussi et célèbrent les personnes qui les imitent. Je prie pour ton nom suprême de Jésus-Christ. Si tu imitais quelqu'un de réprouvé, c'est-à-dire une personne qui commet des actes contre nature, c'est-à-dire que des actes, lorsque tu regardes, tu dis, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi encore? Est-ce que cette personne n'a-t-elle pas la crainte de l'Éternel? Je prie
que tu ne suivras plus cet exemple à partir de maintenant, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce sont des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Par la suite, les personnes reprouvées également, pour terminer, ce sont ceux-là qui ont des esprits, ceux qui ont des esprits reprouvés n'ont pas l'esprit de Dieu et ne vivent que pour eux-mêmes. Alléluia. Les personnes n'ont pas l'esprit de Dieu. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est que tu as l'esprit du diable. C'est que tu as l'esprit des démons. Tu es animé par l'esprit des démons. Les personnes reprouvées sont des personnes qui sont animées par des démons. Vous voyez quelqu'un qui naturellement décide de ne pas aller avec une femme, mais plutôt d'aller avec un homme. Mais c'est une personne qui est possédée par des démons. Une femme qui décide de ne pas aller avec un homme, mais d'aller avec une femme comme elle. C'est quelqu'un qui est possédé par les esprits, par les démons. Donc cette personne n'a pas l'esprit de Dieu. Et ces personnes vivent pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'elles font tout ce qu'elles veulent faire. Alors, notre seconde partie, les dangers de la réprobation. La réprobation a des dangers. La Bible met en garde contre la réprobation parce qu'elle conduit au point où Dieu retire sa longanimité. La longanimité, c'est la miséricorde, qui sauve les hommes pour les abandonner à un esprit dégénéré. On va dire quoi? Il y a sur chacun d'entre nous la miséricorde de l'Éternel. Ce qui fait en sorte que nous serons sauvés. Ce qui fait en sorte que même lorsque tu pêches, la grâce, la miséricorde de Dieu est là et elle te pardonne. Elle fait en sorte que tu sois sauvé. Tu demandes pardon et Dieu te pardonne. Mais les personnes qui sont reprouvées n'ont plus cette miséricorde de Dieu là sur elles. Et lorsque tu n'as plus la miséricorde de Dieu sur toi, tu es exposé. Vous savez, j'ai l'habitude de dire quelque chose, que nous sommes, en fait, le diable est comme un sniper. C'est-à-dire que nous sommes la cible. Mais ce n'est que la miséricorde de Dieu qui nous couvre. Une fois la miséricorde de Dieu est enlevée, à partir de ce moment, nous sommes exposés à tout. Alléluia. Donc, ces personnes n'ont plus la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu sur elles, et par conséquent, elles sont livrées donc à un esprit dégénéré. Alléluia. Pourquoi? Pour, premièrement, faire face à la colère de Dieu. Romains chapitre 1, verset 18. Faire face à la colère de Dieu. Vaut mieux encore vivre ou subir la colère d'un homme comme toi. Tu peux quand même savoir à peu près ce qu'il peut te faire. Au lieu de la colère de Dieu, celui que nous ne voyons pas. Ayons beaucoup plus peur de celui-là que nous ne voyons pas que celui-là que nous voyons. Deuxièmement, devenir impur et déshonorer leur propre corps. Homme avec homme, femme avec femme. Ça me rappelle une anecdote. Je pense l'ancien président de... J'ai oublié le pays. Je pense Robert Mugabe. Chez lui là-bas, il ne veut pas les homosexuels. En fait, c'était quelque chose qu'il n'acceptait pas chez lui. Une fois, il a pris des homosexuels et il les a emprisonnés. Il leur a dit que quand vous voulez être homosexuel là, vous ne sortirez de là que lorsque vous allez faire un enfant. Des choses contre nature. Regardez comment est-ce que les hommes déshonorent leur corps. Le diable est méchant. Le diable t'emmènera à faire des choses ignobles, des choses contre nature, des choses pour détruire ton propre corps. Romains 1, verset 24. Pratiquer des affections viles, par exemple l'homosexualité, la bestialité, comme je le disais, le fait de pouvoir entretenir des relations sexuelles avec des animaux. Il y a tellement de choses, des dérives. Alléluia. Quatrièmement, faire les choses qui ne sont pas convenables, des choses qui ne sont pas sensées, des choses qui ne sont pas, qui vont même à l'encontre même de ce qui est honorable, des choses obscènes, des choses aberrantes. Alléluia. Sans les personnes également, l'air de danger, ces personnes sont remplies de toute iniquité, de méchanceté. Ces personnes ignorent le jugement imminent et continuent le péché. Sachant une chose, c'est que Christ revient. Et pour chaque homme rendra des comptes à Dieu. Tout un chacun rendra des comptes à Dieu pour la façon dont il a mené sa vie sur cette terre, pour la façon dont
il a vécu sur cette terre. Chaque homme rendra des comptes à Dieu. Les personnes repouillées sont des personnes qui sont sans crainte, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et pour elles, et en fait, ces personnes ignorent même qu'il y aura un jugement imminent qui arrive. Et je devrais rendre des comptes à Dieu. Alléluia. Elles continuent dans le péché. Et néanmoins, il n'y a pas de cœur ou d'esprit que Dieu ne puisse changer. Non. Il n'y a pas de cœur ou de personne que Dieu ne puisse changer. Si je suis dans cette posture, tu me suis, j'aimerais que tu te répandes. Le désir de l'Éternel, ce n'est pas de te condamner, mais c'est de te sauver. J'aimerais que tu puisses demander à Dieu pardon, afin qu'il puisse te pardonner. Pour conclure, veillez à garder votre